Voici une vidéo de présentation pour l'installation d'une machine virtuelle qui va faire tourner une distribution Linux. Première chose, dans un premier temps, on va vérifier que la virtualisation d'une machine virtuelle est possible sur votre ordinateur. Pour ça, donc si vous êtes sous Windows 10, il vous suffit de faire un CTRL-ALT-SUP, d'accord ? De là, vous choisissez d'ouvrir le gestionnaire de tâches. Une fois le gestionnaire de tâches ouvert, vous mettez en mode plus de détails et vous allez sur les performances. De là, vous allez remarquer que la virtualisation ici, elle est bien activée et que dans ce cas-là, on va être capable de pouvoir faire tourner une machine virtuelle. De là, première chose à faire, c'est télécharger le logiciel qui va vous permettre de créer cette virtualisation d'une machine virtuelle. Alors rapidement, qu'est-ce qu'une machine virtuelle ? Vous avez donc un ordinateur et on souhaite faire tourner sur cet ordinateur un second ordinateur. D'accord ? Et donc pour ça, on va créer une machine virtuelle. Donc soit vous venez télécharger ici pour, si vous êtes sous Windows, vous venez récupérer ce package-là. Et si vous êtes sur OS X, vous venez récupérer ce package-là. Et donc, vous téléchargez l'élément, et une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Une fois installé, vous allez le lancer. Lorsque vous allez le lancer, vous allez avoir cette fenêtre. D'accord ? Donc, vous, normalement, ce sera vide à ce niveau-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle machine virtuelle. Cette machine virtuelle, si on regarde un petit peu ce que... Donc on va installer une machine qui va tourner sous l'Ubuntu. Si on regarde un petit peu ce que va demander cette machine qui va tourner sous l'Ubuntu, on se rend compte qu'au niveau de la RAM, on doit lui fournir entre 384 et 800 mégaoctets. Et on doit avoir 4,3 gigaoctets d'espace disque. Je crée ma nouvelle machine. Donc je lui donne un nom. En l'occurrence ici, je vais l'appeler l'Ubuntu. Automatiquement, il a détecté que je souhaitais installer un système d'exploitation de type Ubuntu. Et il me propose automatiquement 64 bits. Alors, vous aurez sûrement le choix entre 32 ou 64 bits. Si vous n'avez pas la proposition 64 bits, ça veut dire que votre ordinateur n'est pas capable de gérer une machine virtuelle en 64 bits. Et dans ce cas-là, il faudra que vous téléchargiez une image d'installation qui soit 32 bits. Et si vous êtes capable de faire tourner 64 bits, vous allez télécharger une image d'installation qui fonctionne en 64 bits. Donc, moi, pour l'exemple, je vais prendre pour l'instant 64 bits. Je dis suivant. De là, il me demande quelle est la quantité de RAM, de mémoire vive, que je souhaite allouer à cette machine virtuelle. On a vu précédemment qu'il lui fallait au minimum 400 mégaoctets, au maximum 1800 mégaoctets de RAM. Là, on me propose par défaut 1024 mégaoctets de RAM. Je vais laisser tel quel pour le moment. On va lui laisser un peu de marge pour qu'il puisse fonctionner correctement. Je clique sur suivant. De là, il me demande est-ce que je souhaite créer un disque dur virtuel. Donc, en effet, je vais créer un disque dur virtuel maintenant. Je vais le créer. Il me demande quel est le type de disque dur virtuel que je souhaite créer. Je vais rester en VirtualBox Disk Image. Je fais suivant. Là, il me demande si je souhaite que mon image disque soit dynamiquement allouée ou en taille fixe. Donc, c'est quoi la différence entre les deux ? Dynamiquement alloué, ça veut dire que mon fichier qui correspond à mon disque dur virtuel augmentera, la taille du fichier augmentera en fonction de la quantité de données que je vais mettre à l'intérieur de cette machine virtuelle. Et taille fixe, ça veut dire que la taille est fixe, c'est-à-dire que dès le début, cette machine virtuelle vous prendra 10 gigaoctets de votre espace, de votre disque dur pour pouvoir utiliser la machine virtuelle. Donc je reste en dynamiquement alloué, je fais suivant.
De là, il me redemande bien l'emplacement où je souhaite mettre le fichier et particulièrement si je souhaite bien toujours 10 gigaoctets. Je lui dis que oui, et donc je crée ma machine. Ma machine est maintenant créée. Maintenant, je vais aller télécharger l'image d'installation d'Ubuntu. Donc, comme je vous l'ai expliqué, soit vous pouvez gérer une machine 64 bits et dans ce cas-là, aucun problème, vous cliquez bêtement sur le bouton ici et vous téléchargera la dernière version de l'Ubuntu en 64 bits. Soit vous ne pouvez pas gérer les distributions 64 bits et il vous faudra télécharger une distribution 32 bits. Pour ça, vous allez cliquer sur voir les versions antérieures. Ensuite, vous allez aller dans 18.04, Release, et vous allez télécharger une version 32 bits ici. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a téléchargé notre image d'installation, eh bien, on va pouvoir démarrer la machine. De là, il nous demande sur quel disque de démarrage je souhaite démarrer. Donc, vous allez ajouter votre disque de démarrage que vous allez télécharger, d'accord, l'Ubuntu, et on va choisir ce disque-là pour le démarrage, et du coup, on va être capable de démarrer sur cette machine. Donc, on fait démarrer. Et de là, la machine est en train de se lancer. Première chose, hop, on clique à l'intérieur de la fenêtre pour pouvoir gérer ce qui se passe dans la fenêtre. Et on va choisir le français pour l'installation. Donc, il nous demande plusieurs choses. Démarrer l'Ubuntu en save graphique, c'est-à-dire en mode un petit peu sans échec. Il demande de tester la mémoire ou bien de lancer sur le disque dur. Pour l'instant, donc, on va lui demander de démarrer l'Ubuntu. De là, le démarrage se met en place. Et maintenant, nous avons démarré notre ordinateur. Et on va devoir passer à l'installation. Donc vous avez déjà, quoi qu'il en soit, un système Linux sur lequel vous pouvez commencer un petit peu à observer les choses et à tester des choses. Mais l'objectif, c'est qu'on l'installe pour que ensuite, par la suite, vous puissiez travailler avec. Pour ça, on va installer l'Ubuntu. On double-clique. Donc bienvenue dans l'installateur. On lui dit suivant. Il nous demande sur quelle zone horaire on se trouve. Donc on lui dit bien que nous sommes sur la zone de Paris. Ensuite, il nous demande quel est le type de clavier. En l'occurrence, vous le laissez bien en French et French Alt. Et là, il va nous demander la manière dont on souhaite installer. Donc, pas besoin de s'embêter. Vous lui dites que vous voulez effacer le disque. De là, Ubuntu va prendre toute la place. Et pas besoin de chiffrer le système ni rien. Vous faites directement suivant. Une fois arrivé là, il va vous demander un nom, un identifiant de connexion, le nom de l'ordinateur et un mot de passe. Donc, au niveau du nom complet, vous pouvez très bien mettre votre nom entier. De là, un identifiant de connexion. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, votre pseudonyme, il n'y a pas de souci. Et il vous demande un mot de passe. Attention, ce mot de passe,
il sera très utile par la suite et vous devrez bien le garder en tête. Il me dit que j'ai pas le droit de mettre de majuscules, en effet. Et donc, le mot de passe, vous mettez ce que vous souhaitez. Et vous pouvez lui dire au moins de démarrer la session sans demander un mot de passe à chaque fois. De là, vous continuez et vous cliquez sur suivant. Il vous fait un petit résumé de l'ensemble des choses que vous avez commencé à mettre en place. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur installer. L'installateur est sur le point de procéder au changement sur le disque. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas effectuer de changement sur le disque physique de votre ordinateur, mais on va bien aller faire des modifications sur le disque virtualisé. Donc, on fait installer maintenant. Donc, la machine est maintenant installée. Du coup, on va cliquer sur terminer pour redémarrer l'ordinateur. L'ordinateur va redémarrer. De là, il nous demande de bien enlever le média d'installation. Donc pour ça, vous allez aller dans périphérique, lecteur optique. Et il a déjà été automatiquement éjecté. Donc c'est parfait, vous n'avez plus qu'à faire entrer. Votre machine virtuelle est maintenant en train de redémarrer. La machine est complètement redémarrée. De là, il vous annonce qu'il y a déjà certaines mises à jour à faire. Hein. De toute façon, le système est tout le temps en train de se mettre à jour. Vous pouvez très bien lancer les mises à jour dès maintenant ou les laisser pour plus tard. On va en l'occurrence pour l'instant les laisser pour plus tard. De là, vous avez un système d'exploitation d'installer. Le problème, c'est que ce système d'exploitation, vous remarquez qu'il ne prend pas complètement toute la fenêtre et que certaines fonctionnalités ne sont pas encore tout à fait mises en place. Donc, on va choisir maintenant de mettre à jour notre distribution. Pour ça, on va passer directement par les lignes de commande. Donc, on va ouvrir un émulateur de terminal. Donc, pour ça, on va aller dans Outils système et vous avez QTerminal. De là, vous allez rentrer la commande suivante, c'est-à-dire sudo apt update. Il va vous demander votre mot de passe, vous entrez votre mot de passe. Ne vous inquiétez pas si aucun caractère n'est affiché à l'écran. Lorsque vous rentrez votre mot de passe, il est bien normal que aucun caractère, même des petites étoiles, ne soit affiché. Une fois que vous avez rentré votre mot de passe, vous tapez Entrée. Là, le système d'exploitation est en train d'aller récupérer dans des dépôts les mises à jour disponibles et on va maintenant effectuer véritablement les mises à jour en tapant la ligne de commande sudo apt et on va taper upgrade. De là, il vous annonce qu'il y a un certain nombre de choses à mettre à jour. Je suis embêté parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Il nous demande, souhaitez-vous continuer? En gros, est-ce qu'on souhaite, oui ou non, faire l'installation de ces mises à jour? Soit vous ne répondez rien et par défaut, ce sera ce qui est en majuscule qui sera pris en compte, en l'occurrence le O pour oui, soit vous mettez juste un O pour dire oui, je souhaite continuer. De là, le système d'exploitation va aller récupérer les packages, les mises à jour, et va ensuite procéder à leurs installations. Donc, on vient
temps de finir l'installation des mises à jour. Et donc, on va installer quelques éléments supplémentaires pour pouvoir faire l'installation des drivers en plus par la suite. Donc, on va lancer un sudo apt install et on va installer ce qui s'appelle build-essential et DKMS. Alors, j'ai oublié un i. Hop. Donc, il nous propose, il nous dit qu'il va faire l'installation en sachant que en fait, le build essentiel est déjà installé. Mais il va me rajouter donc des KMS, même chose que tout à l'heure, je fais oui. De là, il va aller récupérer le paquet et il va faire l'installation. Donc ça, c'est bon pour cette partie-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter l'image CD des éléments supplémentaires. Donc vous cliquez dans périphérique, insérer l'image CD. De là, on va ouvrir l'image CD grâce au gestionnaire de fichiers. Et ici, vous avez l'intérieur de du CD qui vient d'être installé. Donc ce CD, il est essentiel pour une bonne chose, c'est qu'il installe correctement l'ensemble des composants qui sont rattachés à cette machine virtuelle. Donc c'est essentiel pour que tout puisse fonctionner correctement, d'installer correctement l'ensemble des drivers par exemple, et c'est l'objectif de ce CD. Pour ça, je vais lancer ce fichier-là. Pour le lancer, je fais je viens récupérer l'adresse, ici. D'accord. Copier. Donc, on va venir rajouter CD pour Change Directory. Et donc, on va se placer en collant dans le dossier qui contient les fichiers pour ajouter les éléments. De là, on va taper la ligne de commande sudo bash et vbox b majuscule b majuscule linux addition.run. On appuie sur entrée et le script se lance et l'installation des éléments supplémentaires est en cours. Il est terminé et à partir d'ici, il me demande si je souhaite quitter. Oui. Même chose, je vais quitter ici. Je vais avant toute chose éjecter le CD qui correspond aux éléments que je viens de rajouter. Éjection forcée. Et à partir de là, eh bien, je vais être capable de redémarrer mon ordinateur. Oui. Et donc, l'Ubuntu est en train de redémarrer. Mais cette fois-ci, le système d'exploitation Lubuntu va être capable de prendre en charge correctement l'ensemble du matériel. Donc maintenant que l'ensemble du matériel est bien pris en compte, ce qu'on va effectuer, c'est qu'on va un petit peu agrandir la fenêtre écran. Pour ça, on va aller dans les préférences, puis dans paramétrage du système et dans paramétrage de l'écran. De là, on va être capable d'augmenter un petit peu la taille de l'écran. Alors, à vous d'adapter la taille en fonction de la fenêtre, en fonction d'un certain nombre d'éléments pour que ça corresponde à peu près bien à votre système. Hop, si je fais appliquer, ok, appliquer, hop. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est passer votre écran en mode plein écran. Tac. Et du coup, vous êtes totalement sur le système Lubuntu. Et de là, vous allez être capable de pouvoir effectuer des manipulations directement sur Lubuntu. Toujours pareil, si vous voulez installer Python, eh ben, il vous suffit de vous rendre sur le site d'Anaconda
et vous allez pouvoir aller récupérer ici une version d'Anaconda. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour cette explication du système d'exploitation, de comment installer un système d'exploitation sur une machine virtuelle. Si vous avez besoin de faire quelques manipulations, vous avez toujours, même en plein écran, ici en bas, vous avez toujours l'ensemble des éléments et vous pouvez repasser en écran normal aussi. Voilà. On a terminé avec l'Ubuntu et la manière de l'installer.